actuellement pris en otage comme un gibier dans une souricière. C'est juste parce que il a eu de très mauvais renseignements et parce qu'il voulait venir défier, étant convaincu que la brigade anti-Sardinat était déjà en dislocation, étant convaincu que la température, la tension avait déjà baissé, et aussi parce qu'il est toujours exactement ce qu'il avait fait à Douala, en disant « me voici donc à Douala », il voulait rentrer comme un héros au Cameroun, disant que il a défié la brigade anti-Sardinat, surtout qu'il avait envoyé son ministre à Tanganji, qui est venu clandestinement ici, et qui a dit « patron, tout est bon », parce qu'il avait eu à contacter certains leaders de la contestation pour les corrompre. J'y reviendrai. Et pourquoi est-ce que Biya aussi, la deuxième raison, c'est par rapport à son état de santé, où vous le savez très bien, il souffre de la même maladie que le maréchal Mobutu Sese Seko, le léopard, qui est exactement sa photocopie. Au mois de mars, parce qu'ayant été bloqué après l'élection frauduleuse d'octobre 2018, où il reçoit une fatwa lancée par la brigade anti-Sardinat de ne plus jamais venir se présenter ici, en Europe, Biya va se retrouver en difficulté sur le plan de la santé. Donc au mois de mars, il va faire venir une équipe médicale par avion, donc un avion médicalisé comme on dit, qui est parti d'Israël pour Yaoundé. Il a été examiné. Mais cela, c'est des soins palliatifs. Parce qu'il fallait véritablement une intervention. Et c'est pour cela que Biya décide donc de programmer un voyage pour la Suisse. Mais conscient du fait que la contestation, la diaspora, la brigade anti-Sardinat, le CCT, le Code étaient en fusion, chantant à l'unisson, pour qu'on prenne le Biya en otage dès qu'il mettra pied ici, eh bien, Biya a donc pris la résolution de demander à l'État suisse de lui accorder de voyager avec des hommes armés. Généralement, quand le chef de l'État camerounais voyage, il a 5 gardes du corps. Mais le 4 avril 2019, un fax envoyé par Simon Pierre Bikele, qui est le chef de protocole d'État à la présidence de la République, dit ceci à l'ambassadeur de la Suisse, du Cameroun en Suisse, et particulièrement qui est basé à Berne, et lui demande de prendre contact avec les autorités suisses pour que le président de la République puisse voyager avec une équipe de 11 personnes armées. Et il y avait dans cette délégation 3 officiers supérieurs, 3 officiers subalternes, et il y avait 5 sous-officiers de l'armée et de la marine. Et chacun devait avoir son PA, et au total, c'était pour 360 munitions. Voilà comment est-ce que Biya devait quitter le Cameroun pour rentrer en Suisse comme si la Suisse était un État barbare où il venait en guerre. Les autorités suisses, le lendemain, puisque le fax est envoyé dans la matinée, ce fax, nous l'avons intercepté. Les autorités suisses répondent donc à Biya que c'est quasiment impossible, d'autant plus que Biya avait programmé venir faire un mois. Donc, Biya devait donc voyager le 7 avril 2019. Lorsque je lance l'alerte et que je publie d'abord cette information et que les autres la relaient, Biya décide donc d'annuler d'abord, de reporter son voyage. Entre-temps, l'avion à Yaoundé, l'avion est positionné. Le 8 avril, c'est maintenant le ministre Betia Sommo qui contacte
le chargé de la défense à l'ambassade du Cameroun à Berlin, donc en Allemagne, pour lui dire comment est-ce que la situation se présente. Et c'est là où il fait un rapport pour dire au ministre de la Défense du Cameroun, Betia Samon, que l'Allemagne lui a dit que la brigade anti-Sardinard allait faire, donc les services d'espionnage allemands lui ont dit que la brigade anti-Sardinard allait faire une descente directement à Genève et que ça devait être la pagaille et que ce serait incontrôlable. Donc, c'est les équipes d'espionnage de l'Allemagne contactées par l'ambassadeur du Cameroun à Berlin, qui est surtout l'autorité qui est chargée de la défense, le chargé qui est là-bas au niveau de l'ambassade. Lorsque cela revient à Biya, Biya se dit donc, c'est gâté. Il entreprend donc autre chose. C'est donc à partir de cet instant qu'il va déléguer le colonel Bankui avec une équipe de tueurs pour venir faire ce qu'ils ont fait à Guérandi, c'est-à-dire prendre des leaders et éliminer la contestation. Mais là encore, il y a une fuite d'informations. Et le colonel Bankui, que nous avons démasqué, que j'ai dénoncé en un assassin professionnel, il va donc rentrer bredouille au Cameroun, malgré sa mission, où chacun d'entre nous l'attendait tout dans dehors. C'est lui plutôt qui a échappé à nos filets. Et la deuxième hypothèse, après avoir donc échoué, c'est là donc où la deuxième option est prise. C'est-à-dire, il faut corrompre les leaders de la base, les leaders de la contestation, dont moi et bien d'autres. J'y reviendrai sur ce dossier dans une trentaine de minutes. Même chose va se produire donc. Comment est-ce que Biya fait donc pour être là? C'est qu'après le rapport d'Atangani qui est venu avec de l'argent pour distribuer aux soi-disant brigades des patriotes et autres choses qui sont en train de naître, toutes les associations de bandits à col blanc qui vivent comme des sangsues, des épiphytes sur les caisses de l'État et qui font l'hémorragie des caisses publiques sous prétexte qu'ils veulent défendre l'honneur de la patrie. Donc c'est avec eux que Atangani est venu avec des millions pour leur donner. Je vous ai dit tantôt que j'y reviendrai. Mais je vais directement sur le voyage de Biya. Quand il a le retour d'Atangani, il s'est dit, la base est divisée. Il s'est dit, le chemin est libre. D'autant plus qu'il y avait une contestation de la base UK, de la base des États-Unis, qui devait avoir lieu à Washington. Il s'est dit, lui il vient, ils seront éparpillés, il va profiter pour faire ce qu'il a à faire. Mais il prend donc la résolution de quitter le Cameroun. Quand il quitte le Cameroun, allez sur sa page Facebook. Un chef d'État parle de son pays sans faire un message officiel. La CRTV n'en parle pas. Et c'est le cabinet civil qui plus tard va faire un tweet, pas sur la page de Paul Biya, président de la République, mais du cabinet civil, juste pour faire semblant d'annoncer que c'est quelque chose qui est officiel. Mais dans le tweet du cabinet civil, on précise que c'est pour un court séjour privé. Suivez bien, privé. Donc, Paul Biya est en Suisse, en privé. Et comment ça va se passer? Paul Biya va louer un avion à travers des compagnies arabes. Généralement, quand Paul Biya voyage, il utilise la compagnie, il loue les avions chez CS Aviation. Mais là, il est parti prendre chez les Arabes un avion civil qui cependant n'émet pas sur des fréquences civiles, mais sur des fréquences militaires. Quand Paul Biya quitte le Cameroun, Paul Biya, première des choses, les routes ne sont pas barrées, du jamais vu. Quand Paul Biya quitte le Cameroun, à 5 heures de la présidence jusqu'à l'aéroport,
Toutes les routes sont barricadées, même s'ils devraient passer aux alentours de 16h, 17h, 18h. Donc, voilà un chef de l'État qui, chez lui, est exfiltré. Quelqu'un qui dit qu'il a gagné une élection à 71%. Il quitte chez lui comme un clandestin. Et avant de partir, comme je disais que Paul Biya a toujours voyagé avec 5, maximum 7 gardes du corps, cette fois-ci, il a pris 32 gros bras. Suivez-moi bien. Les gens qui accompagnent Paul Biya en Suisse sont 32 pour sa sécurité. Et actuellement en Suisse, ils sont en train de recruter des bandits. Quand Paul Biya monte dans l'avion de façon clandestine, chef d'État du Cameroun, la direction c'est quoi? C'est l'Afrique du Sud, pour brouiller les pistes. Et au lieu d'aller en Afrique du Sud, il va plutôt à Limoges. Or, vous savez très bien que entre Limoges, qui est dans le 87 en France, pour ceux qui connaissent l'Europe, et Genève, c'est 505 kilomètres. Pourquoi? Parce que Paul Biya voulait absolument faire des jongleries et également obtenir ce qu'on appelle un visa d'entrée avec tout ce monde-là, étant déjà en France. Donc c'est la France d'abord où Paul Biya va. Et il reste et atterrit dans le petit aéroport de Limoges. Et lorsqu'ils vont décider de partir, parce qu'il faut préciser à ceux qui ne connaissent pas que, généralement, Paul Biya atterrit à l'hôtel international, à l'aéroport international de Genève. Aéroport international de Genève, avec hôtel intercontinental, ça fait maximum 10 minutes. Donc vous voyez jusqu'à présent comment est-ce que le chef d'État camerounais a utilisé les méthodes de voyous pour entrer en Suisse. Au moment où il est déjà en Suisse, c'est de là que la brigade anti-sardinard, parce que les formations avaient déjà une fois de plus fuité, décide donc de lancer un assaut. Et cet assaut d'ailleurs, les gens ils ne se sont pas concertés, puisque Martin Tadjo et les autres ont décidé, eux qui sont de la brigade anti-sardinard de la Suisse, ont décidé de lancer l'assaut. Et cet assaut, c'était sans armes. Ils avaient le drapeau. Quand ils arrivent, un a crié que Paul Biya viens récupérer ton drapeau que tu as toujours défendu. Et si tu vas maintenant dialoguer, tu vas dialoguer, puisque l'information fuitait que Paul Biya voulait dialoguer avec les sécessionnistes anglophones, ce qui est quand même terrible. Les sécessionnistes sont en prison à Yaoundé. Mais ils viennent dialoguer avec eux en Suisse. Attends, la Suisse n'a aucun détenu anglophone. Comment est-ce qu'il ne peut pas dialoguer au pays et il vient dialoguer là? C'est les prétextes, comme je le disais tantôt. Donc c'est à partir de cet instant que la garde de Paul Biya va, à la manière des sauvageons incultes, à la manière des gens du néolithique, se jeter comme des aigles bicéphales sur des gens, sur des petits individus qui n'étaient pas armés, pour les racler, pour donner des coups. Beaucoup s'en félicitent au Cameroun. Sauf que c'est très très grave, parce que tout ce qu'il y a eu, il y a eu le gaz lacrymogène, et tout et tout. Quand maintenant la police arrive, qui appelle la police? Et c'est là où le film commence. Au moment où ils font cela, les gens qui sont à la réception, qui sont en train de tourner, ce sont les flics suisses qui sont en civil. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en civil? Parce qu'ils sont là pour guetter dans la garde, parmi les gardes du corps de Paul Biya, parmi sa délégation, s'il n'y a pas les gens qu'ils sont en train de rechercher,
pour le crime de Guérandi. Parce que Guérandi Mbara, qui était capitaine de l'armée camerounaise, et que Paul Biya avait décidé de tuer sous prétexte qu'il avait fait un coup d'État, avait eu à se réfugier ici. Et c'est à cette époque que Guérandi, n'échappant beaucoup à Paul Biya, après avoir été au Burkina Faso, Paul Biya avait donc recruté quelqu'un des services secrets qui était un colonel portugais. Il s'appelle José Alberto Fernandez. C'est en avril que ce monsieur va capturer avec d'autres barbouzes Guérandi Mbara, vont l'injecter, vont lui administrer du cyanure. Et à partir de là, jusqu'à ce jour, on n'a jamais retrouvé le corps de Guérandi. Et en septembre 2014, l'homme qui a effectué la mission, parce qu'il n'a pas été payé par l'État camerounais, la mallette d'argent qui devait lui parvenir, les mêmes gens du régime ont encore détourné. Il appelle donc ses amis de Jeune Afrique. Il va donc, il dit, je vais vous faire des confessions. Il dit, c'est moi qui ai tué, c'est moi qui étais dans la délégation pour kidnapper Guérandi, parce que c'est le gouvernement camerounais, l'État camerounais me l'a demandé, et je l'ai fait, sauf que je n'ai pas reçu l'argent. Voilà la réalité. Donc Guérandi a été tué par le régime Biya. Vous ne le verrez plus jamais. On ne sait pas là où se trouve le cadavre. Une enquête a été ouverte en Suisse. Pourquoi? Parce que le colonel, le portugais, à la retraite, dont je suis en train de vous parler actuellement, c'est-à-dire que José Alberto Fernandez, vous pouvez retrouver ça, même en tapant sur Google, était parti se réfugier d'abord en Côte d'Ivoire, mais craignant pour sa sécurité, surtout des relations entre Paul Biya, Ouattara, agent de la France, il s'est dit, il préfère encore s'enfuir. C'est pour ça donc qu'il s'installe en Suisse. Quand il s'installe donc en Suisse, c'est là où on l'arrête. Et quand on l'arrête, il dit, ce n'est pas moi, j'ai eu tel, parce qu'une plainte a été déposée par la famille dont je ne veux pas exposer. Donc cette plainte est donc en Suisse. Voilà pourquoi est-ce que les policiers suisses se retrouvent au niveau de l'hôtel au moment où la garde présidentielle de Paul Biya, croyant être au Cameroun, est en train de taper violemment sur les manifestants non armés. Et c'est eux qui vont donc appeler. La police intervient. La police va prendre 2 manifestants. Et quand ils arrivent au poste de police, contrairement à ce qu'on vous a dit, on demande à Martin Dadjo et tout, on voulait commencer déjà à les entendre. C'est là où l'enquêteur revient dire, dommage, la procédure va s'arrêter là, parce que l'hôtel avait dit, je porte plainte. Mais pendant que l'hôtel dit, je porte plainte, Paul Biya a décidé d'annuler la plainte en disant à l'hôtel que je porte la responsabilité de tout ce qui est fait. Donc imaginez, au moment où il y a eu ces échauffourées, le gaz lacrymogène a été tiré, enfin, les clients de l'hôtel ont absorbé le gaz lacrymogène. Les téléphones ont été cassés. Ils se sont donc révoltés, donc ils étaient au niveau du hall pour dire trop, c'est trop. Et c'est donc Paul Biya qui demande à ses agents qui sont là-bas, parce qu'il voyage avec des majordomes, des directeurs et tout, qu'allez dire, je prends la résolution de dédommager l'hôtel tant que je serai là. Donc imaginez, chers Camerounais, nous sommes en crise. Paul Biya accepte d'aller dédommager un hôtel comme intercontinental.
Intercontinental, je vais vous rappeler que l'hôtel Intercontinental, lorsque vous acceptez que c'est vous désormais, tout ce qui s'est passé, vous prenez pour tous les clients qui ont été indisposés, l'hôtel Intercontinental a 334 chambres, 18 étages, une suite présidentielle. La suite que Paul Biya occupe est chiffrée, tenez-vous bien, à 50 000 francs suisses par jour. C'est-à-dire 47 000 euros en francs CFA, 30 millions par jour. Et là, vous ne comptez pas la nourriture. Parce que dans l'hôtellerie, la nourriture est exactement proportionnelle à la location. Ce qui signifie que ça fait 100 000 francs suisses. C'est-à-dire, vous avez Paul Biya qui dépense par jour 60 millions. Et maintenant, le dernier hôtel, la dernière chambre de l'hôtel Intercontinental, c'est 500 euros par jour. Faites 500 euros, c'est-à-dire 300 000 francs, fois 334 chambres. L'argent du contribuable camerounais. Voilà là où nous en sommes. Et quand les gens disent, il devrait la protection, mais c'est une visite privée. Il ne va pas pour l'intérêt du Cameroun. Vous avez pu constater, en juillet 2018, un reportage de Cash Investigation qui révélait que Paul Biya avait passé, selon une enquête qui avait été menée par un groupe de journalistes, regroupé, un groupe de journalistes à travers ce qu'ils appelaient Global Anti-Corruption Consortium, puis Transparency International, puis un autre groupe qui était OCCRP. Donc ensemble, ils ont eu à analyser les sommes d'argent que Paul Biya a dépensées depuis qu'il était au pouvoir. Et ils en sont arrivés que Paul Biya avait passé à l'étranger 1645 jours. Cela donnait une somme de 65 milliards et demi. L'argent du Cameroun dans les hôtels. Pour des séjours privés. Et prenez par exemple, et ce n'est pas tout, parce que là on ne prend pas des trucs comme avion, parce que en 2010, je vous prends par exemple, je vous prends un exemple simple. En 2010, c'est-à-dire que selon le rapport qui a été publié, c'est que entre le 6 août, le 3 août 2010 et le 6 août 2011, donc un an, Paul Biya avait passé 124 jours à l'hôtel Intercontinental, un président de la République. Donc vous vous rendez compte que Paul Biya a passé 5 ans et demi à l'hôtel. Et il est un chef d'État. Aucun chef d'État au monde n'a jamais bousillé autant les fonds publics. Aucun chef d'État au monde n'a jamais autant ruiné son pays. Aucun chef d'État au monde n'a jamais été aussi dépensier. Vous allez me dire qu'il travaille depuis. Mais aucun chef d'État au monde, je dis bien au monde, n'a jamais voyagé avec une délégation de 50 personnes à chaque fois pour aller à l'hôtel, vivre à l'hôtel. Aïdou, quand il voyageait, il avait acheté les ambassades. Et il y avait des suites à côté, où lui-même il restait. C'est Paul Biya qui est venu tout vendre, en laissant juste les squelettes d'ambassade. Et par la suite, il a choisi l'hôtel Intercontinental. Et cet hôtel Intercontinental, quand je vois des pingouins, des zinzins, dire aujourd'hui qu'ils vont défendre la République. Donc, aujourd'hui, la République du Cameroun se trouve dans un hôtel. Ce n'est plus le palais d'études qui est le siège de nos institutions. Mais la capitale du Cameroun, c'est Genève. Quand je vois les gens qui disent qu'ils sont les patriotes et tout et tout et tout, l'argent du Cameroun, on le bousille. Et pendant ce temps, l'avion est bloqué, est calé,
Est-ce que vous savez combien ça nous coûte, les locations d'avion? À l'époque d'Amad Wadidjo, il y avait un Cameroun. Puis il a créé Cameroun Airlines. On avait des gros porteurs. Paul lui est arrivé. On n'a plus rien. Il passe donc pour donner de l'argent à des sociétés étrangères, à des sous-locations. Donc, vous regardez, comme je parlais par exemple, seulement pour l'espace de 2010, une facture a été adressée au cabinet civil par la société CS Aviation, dont je vous ai parlé tantôt. C'était combien? C'était combien? C'est-à-dire qu'ils ont dit, Abia, ça faisait à peu près 1 milliard. Parce que, réellement, et après, ils ont dit, comme c'était 2 voyages distincts. Donc, un seul voyage de billard était chiffré pour la location d'avion. La location d'avion, qui devait faire aller-retour, puis aller-retour. C'est-à-dire qu'un aller-retour, c'était 538 millions, 28 millions, pour être clair avec vous. C'est les documents de la présidence. C'est les documents du cabinet civil. Je vous prends par exemple la période de 2013. En 2013, Biya loue encore l'avion. Il arrive en Suisse. Il stationne l'avion pendant 1 semaine, 2 semaines. Et vous savez combien est-ce que ça coûte? Ça a coûté à l'État du Cameroun. Ça a coûté la facture 1 milliard 238 millions 655 000 francs CFA. Voilà. Parce que Biya mobilise un avion. Vous savez qu'en mobilisant un avion, au prix brut, ça fait 88 millions et demi par jour. La dernière société où ils font la sous-location. Et maintenant, c'est... Vous vous rendez compte? Ça fait 100 millions. Plus les taxes qui arrivent, vous arrivez donc à telle ou telle somme qui dépasse les 120 millions. Par jour. Les Camerounais manquent d'eau. Les Camerounais manquent d'électricité. Les Camerounais manquent de biens élémentaires. Les Camerounais touchent 36 000 francs par mois. Et on vous fait comprendre que un type qui se balade avec Paul Biya habite un hôtel, c'est-à-dire que intercontinental, qui est payé à 500 € la nuit, qu'il mange pour 500 € et qu'il a des frais d'émission. Voilà donc jusqu'où la gabégie de Paul Biya nous conduit. Ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut aller défendre la République, ceux qui disent aujourd'hui que Paul Biya est en danger et que l'État suisse n'a pas voulu le protéger. Mais non, Paul Biya n'est pas en Suisse pour une mission officielle. Il est pour une mission privée, pour aller se reposer, aller se soigner. Oui, parce qu'il faut le savoir. Il a actuellement un cancer de la prostate qui est généralisé, ne cachons pas des choses. Et ça, il devrait d'ailleurs entrer à l'hôpital et tout, sauf que c'est aujourd'hui, c'est jeudi, qu'il devait le faire, et par la suite, il devait démarrer pour aller au sommet du G20, alors que le Cameroun n'est pas du G20. Juste pour narguer des Camerounais, dire, vous voyez, j'ai été invité au sommet du G20, j'ai été en Suisse, et tout. Donc voilà jusqu'où nous sommes donc allés pour vous démontrer déjà que un chef d'État, au moment où la Banque mondiale est en train de nous prêter 100 milliards, Paul y avait encore dépensé autant d'argent. Au moment où la dette du Cameroun s'élève déjà à plus de 7 000 milliards, quand Aïdjo partait du pouvoir, le Cameroun avait plutôt des réserves dans les banques Morgan, banques aux États-Unis. Le Cameroun avait
des réserves au niveau de la Société Générale. Aujourd'hui, le Cameroun n'a plus de devises financières étrangères. Nous sommes à la banqueroute. Nous sommes presque en cessation de paiement. Il faut que vous soyez éclairés. Je vous avais déjà d'ailleurs dit ça. Que le Cameroun courait vers une grosse crise. Les derniers salaires ont été payés par Macron. Vous le savez très bien. Et qu'aujourd'hui, Paul Biya est prêt à vendre tout le Cameroun aux Chinois pourvu qu'ils payent les salaires aux militaires qui peuvent se révolter. Mais pendant ce temps, il va bousiller de l'argent. Est-ce que vous pouvez, aujourd'hui, alors que la Constitution du Cameroun, article 66 et 65, demande à Paul Biya de déclarer ses biens, de déclarer ses salaires. Quel Camerounais peut dire qu'il connaît le salaire de Paul Biya? Personne. Il ne l'a jamais déclaré. Mais on apprend en 2018 que le budget de la présidence de la République, c'était 58 milliards et demi. Mais que la présidence de la République qui prend 58 milliards et demi dans un budget? Et le pire, c'est que le rapport du Fonds monétaire international qui est tombé nous révèle que les recettes pétrolières du Cameroun n'apparaissent pas dans nos chiffres. Ce qui signifie que les recettes pétrolières du Cameroun de 2017, ils n'ont pris que 7 exemples. Les recettes pétrolières du Cameroun, écoutez-moi bien, de 2017, 169 milliards sont portés disparus. C'est le FMI, ce n'est pas Jipo Reningono qui le dit. Tapez sur le truc, FMI et tout, vous allez voir les dettes et tout. Moi, je parle avec des preuves. 169 milliards en une seule année. Quand on vous dit que même la dette que nous avons, on dit qu'on paye cette dette au FMI. Mais on se retrouve avec 1000 milliards qui ont disparu. Alors que c'est déclaré payé au FMI. Le FMI dit non, nous on n'a jamais reçu ça. On n'a jamais reçu 1000 milliards. Donc il faut 1000 milliards. Exactement comme ils ont volé 2000 milliards pour la canne. Et ils sont en liberté. Et vous dites que c'est eux qui sont des patriotes. Que c'est eux qui sont les meilleurs. Et qu'il faut aller protéger les grands bandits qui sont actuellement à l'hôtel intercontinental. Et vous dites qu'on a arrêté Martin et qu'on a rapatrié tel. Archi faux. Bien au contraire. Au moment où je vous parle, 4 gardes du corps de Paul Biya ont été reconduits à la frontière. Si vous voulez que le gouvernement nous sorte le contraire. Je mets quiconque à défi. Et pourquoi? Je vous explique très simplement. Hier, c'est les Amazones qui sont partis. C'est-à-dire que les femmes qui font la révolution, et je profite d'ailleurs pour saluer Général Marcel, Général Tchapchet, et tout le reste qui sont là-bas, qui se sont mobilisés, qui sont courageuses, qui sont valeureuses, et qui ont accepté d'aller manifester devant l'hôtel. Quand elles sont arrivées à l'hôtel, on les a conduites, on a demandé qu'elles traversent de l'autre côté de la rue. Et quand de l'autre côté de la rue, pendant qu'elles étaient en train de chanter, Paul Biya, assassin, Paul Biya, voleur, Paul Biya, viens dialoguer, tu vas dialoguer avec nous de façon obligée. Selon les gardes du corps de Paul Biya, traversent pour aller les brutaliser. Et Amblin est en train de filmer. Ils ne savent donc pas qui est-ce. Ils ont arraché le téléphone du blanc. Ils ont dépouillé le blanc. Ils ont pris son matériel de reportage. Le gars est rentré. Et je vous donne l'information. Vérifiez. Et si vous voulez, vous appelez. Ce blanc
s'appelle Adrien Kroos. Adrien Kroos, ça s'écrit K-R-A-U-S-E. Il est journaliste à la radio-télévision suisse. C'est lui qui va donc porter plainte. Suivez bien. C'est lui qui va donc porter plainte. Quand il va pour porter plainte, la rédaction de la radio-télévision suisse est en mouvement. Décide donc de saisir le palais fédéral. C'est là où, au moment où la plainte est déjà là, parce que tout de suite en Suisse, ça ne blague pas. C'est là où Biya propose toujours à ses longs bras d'aller voir le journaliste et de dire, croyant que nous sommes au Cameroun, comme on corrompt des journalistes, ventre cassas, affamés et assoiffés, il lui propose de l'argent. Ce que le bonhomme, le monsieur, voulais-je dire, a refusé, d'autant plus que toute sa hiérarchie était au courant. C'est donc à partir de là qu'une réunion de crise est organisée au niveau de l'hôtel intercontinental par Biya et son directoire. Il demande donc allez savoir et rapportez-moi, donnez-moi les noms de ceux qui sont partis agresser le journaliste. Parce que je vous fais comprendre que la première plainte que Hôtel Intercontinental a voulu déposer, Biya dit ne déposez pas la plainte. Donc tout de suite, les gars ils sont ressortis libres. Ils sont libres. Personne n'a jamais été arrêté. Personne n'a été interdit de Suisse. Ils vous mentent. Ceux qui vous disent ça, c'est des villageois, des couillons de service. Personne n'a été arrêté. Au bout de 25 minutes chrono, ils étaient tous dehors. Et ils sont encore là. Qu'on ne vous mente pas. C'est Biya lui-même qui a demandé à l'hôtel de ne pas porter plainte parce que lui-même, il devait se présenter puisqu'il était client. C'est lui le client. Donc, il devait se présenter devant la justice suisse. C'est pour ça qu'il accepte donc dédommager les 334 chambres de 18 étages de l'hôtel intercontinental. Vous comprenez maintenant la logique. Et quand le journaliste porte plainte, Biya dit non, lui ne veut pas ça. C'est pour ça donc qu'il se réunit, parce que c'est 12 qui ont eu à attaquer le journaliste. Et sur les 12 qui attaquent le journaliste, c'est là où une seringue tombe. C'est-à-dire que les barbouzes de Biya sont venus avec des seringues, avec du cyanure pour piquer. C'est leur méthode. C'est comme ça qu'ils avaient aussi piqué